Bonjour, M. Soulard. Bonjour. Les enfants de partout dans la francophonie qui vous ont adressé des questions et aussi qui voulaient en apprendre un petit peu plus là, sur le métier de chef. Bonjour, je m'appelle Claudia. Ma question, pourquoi vous vouliez devenir chef? Ah, je voulais pas devenir chef, mais je suis tombé dans la casserole quand j'étais petit. J'avais une grand-mère qui avait l'auberge du village et l'autre grand-mère qui avait la boulangerie du village. Mon père a été boulanger avec son frère et sa sœur pendant toute sa carrière. Et bien sûr, de l'autre côté, ma mère et ma tante travaillaient dans l'auberge. Et vous naissez au milieu de deux business où on parle finalement que de nourriture. Quand je voulais être cuisinier, mais on ne veut pas devenir chef, on veut être cuisinier. Puis la vie fait en sorte qu'un jour, vous montez les échelons et vous devenez chef. Je m'appelle Daniel. Ma question, qu'est-ce que vous avez fait pour devenir chef? Pour devenir chef, il faut travailler fort. Faut voyager beaucoup parce que le voyage vous permet de voir beaucoup de restaurants, beaucoup de chefs, beaucoup de sortes de façons de faire. Les voyages vous permettent aussi de voir autre chose que ce que vous avez dans votre carré. Je suis né en Europe et je suis né en France, mais bien sûr, je ne suis pas resté longtemps en France. Je suis resté à 16 ans, je suis parti et très rapidement, c'était l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, puis après l'Asie. Et la vie a voulu que je passe par Québec et que je reste à Québec. Bonjour, je m'appelle Iker. Ma question est, quel est le repas typique français? Merci. Un classique, par exemple. Le repas typique français, je ne sais trop. Je ne sais pas, j'aurais envie de dire le steak frites, mais ce serait un peu... La France, c'est beaucoup de régions. Alors bien sûr, chaque région a leur spécialité. On pourrait parler du cassoulet dans le sud-ouest. On peut parler de la bouillabaisse aux côtés de Marseille. Je sais pas moi, il y a des spécialités. Vous êtes sur le bord de la mer et je suis né sur le bord de la mer. Évidemment, il y a beaucoup de poissons. Alors c'est un peu éclaté. La cuisine française a une connotation un peu vieillotte, mais elle s'est beaucoup révolutionnée dans les dernières décennies. Bonjour, je m'appelle Paula. Ma question, une salade avec des frites et sel? Ah ouais, là, je suis cuisinier et moi, le métier d'un cuisinier, c'est d'apporter du bonheur. Si on parle de santé, il y a des... comment dirais-je, il y a des gens spécialisés là-dessus, ok? Mais quand quelqu'un vient dans un restaurant, c'est d'abord pour avoir du plaisir. Et ça, c'est le fun pour un cuisinier. Et je pense que la majorité des gens qui viennent dans un restaurant, ils ne vont pas commencer à calculer leurs calories. Okay? Maintenant, est-ce que c'est sain? Une diététiste, une nutritionniste pourrait répondre à ça, mais elle aurait une bémol pour les frites. Bonjour, Monsieur Jean Soulard. Je m'appelle Soya. Je m'appelle Yanis. On est à l'école de Pierre-Marie Curie, à Roissy-en-Brie, en France. Nous aimerions savoir comment font les chefs cuisiniers dans leur restaurant pour les personnes qui ont des allergies alimentaires. Merci pour votre réponse. Au revoir. Ah, ça, c'est très important. Oui. Et on peut dire que dans les 15 dernières années, ça a été exponentiel. Évidemment, c'est quelque chose de très très sérieux et parce qu'on peut en mourir. Et alors, tout ce qui est allergie alimentaire, on les traite dans un restaurant, on les traite vraiment à part parce que c'est la seule solution de le faire. Et puis, on demande évidemment aux gens de quoi ils sont allergiques. Et puis, on les traite. Bien sûr, on essaie parfois de se rapprocher le plus près du plat qu'ils ont commandé, mais évidemment, on évitera de mettre l'ingrédient. Bonjour Monsieur Soulard, je m'appelle Fatou. Je m'appelle Assa. Monsieur Soulard, nous vous posons une question. Comment faites-vous pour transformer un plat simple en un plat gastronomique et savoureux? Merci. En gastronomique et savoureux. Bon. Et pour moi, les meilleurs repas sont faits de gens qui nous accompagnent. Et j'ai déjà vu
des repas gastronomiques avec des choses très très simples. Mais avant tout, c'est le partage. La nourriture, c'est le partage. Et un repas simple, une tourtière de grand-maman peut devenir un menu gastronomique juste par la fête qui se passe autour de cette table-là. Et c'est pas seulement du foie gras, du caviar et du homard, ça je crois pas. Oh, d'abord c'est un mot anglais. Et parce que finalement, un chef exécutif, c'est un chef de cuisine. Okay, c'est ça. Alors exécutif veut dire celui qui gère finalement tout à l'intérieur d'une cuisine. Et tout à l'intérieur d'une cuisine, c'est pas seulement la production de la cuisine, c'est aussi savoir calculer. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Le staff, s'occuper du personnel, évidemment, embaucher, des fois se séparer du personnel, c'est selon. Les commandes, évidemment, les relations avec les fournisseurs, les producteurs, mais aussi les relations avec les clients qui sont importants. On sait que les chefs, ils sont sortis un peu de leur cuisine pour rencontrer des clients et ça fait partie de la job. Mais un chef, c'est avant tout un cuisinier, je crois. Et le chef qui finit par faire ce que je viens d'énumérer et qui reste dans son bureau, il perdra contact avec ce qui est réellement son métier, ça veut dire les produits et ce que c'est que la cuisine en 2 mots. Ça, je crois ça. Pas suivre les recettes. Faut pas croire les chefs qui écrivent des livres de cuisine. C'est pas vrai. Et c'est ce qui est fabuleux finalement. Et là, je m'adresse aux gens à la maison, mais à vous aussi, les enfants qui cuisinez à la maison. Il y a une exception à ça, la pâtisserie. La pâtisserie, c'est de la chimie, puis là, vous pouvez pas mettre à peu près. Okay, il faut les portions exactes, il faut les températures exactes, sinon évidemment votre gâteau il va rester à plat. Et quelque part c'est le côté artiste du cuisinier qui va sentir si oui on cuit 2 minutes de plus, si oui on met un peu de sel, si on retire un petit peu quelque chose, si on réduit la sauce pendant 1 minute de plus. Et ça c'est l'art de la cuisine quelque part. Et alors non, ne suivez pas les recettes. Et quelque part, faites-vous confiance. Et j'irai plus loin, si vous aimez un ingrédient particulier à l'intérieur de la recette, n'hésitez pas à en rajouter, c'est bien meilleur. Bonjour Monsieur Chelard, je m'appelle Romy. Je m'appelle Laurence et on est à l'école du millénaire. Quel est votre fruit préféré? Mon fruit préféré. Je fais beaucoup d'exercices, alors je mange pas mal de bananes. Mais bon, j'aime la papaye, j'aime la mangue, j'aime l'ananas, mais j'aime les fruits de saison. À vrai dire, les meilleurs fruits, c'est les fraises sur l'île d'Orléans pendant le temps des fraises, c'est, je sais pas, les bleuets dans le temps des bleuets au lac Saint-Jean. J'aime tous les fruits en saison. Et les framboises, évidemment, quand elles sont juste mûres, que je vais chercher dans le jardin en arrière. Voilà. Bonjour Monsieur le chef Jean Soulard, je m'appelle Rosaline. Et moi Lily May. On aimerait savoir quel est votre plat préféré que vous aimez cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner les poissons et les crustacés. Je suis né sur le bord de la mer, comme je le disais un petit peu plus tôt. Et j'ai des merveilleux souvenirs de ma grand-mère qui revenait du marché de poissons. Et pour moi, les crustacés, c'est superbe. Et ça ne demande pas beaucoup de préparation, ça demande du doigté. Parce que bien sûr, il ne faut pas trop cuire les poissons, parce que vous en perdez la saveur. Alors ça, j'aime beaucoup. Mais je suis aussi un gars de pâtes alimentaires, pour les mêmes raisons que la banane. Okay. Je vais chercher mon énergie là-dedans, alors voilà. Bonjour Monsieur Soulard, je m'appelle Maëlle, je suis à l'école au millénaire. J'aimerais savoir si vous allez à beaucoup de restaurants. Ah ben oui, bien sûr. Il y a plusieurs façons de grandir dans notre métier et c'est la curiosité. Et bien sûr, la curiosité, ben, c'est de se laisser aller avec des gens qui vous apportent des produits nouveaux, mais c'est aussi d'aller voir les collègues. Et les restaurants dans lesquels je vais sont souvent
des chefs propriétaires. Et je ne vais pas au restaurant, je vais voir des amis. C'est souvent ça. Puis je leur demande jamais le menu, je leur dis fais-moi quelque chose. Alors oui, je vais au restaurant, je vais au restaurant au Québec, je voyage beaucoup, alors pour moi c'est une curiosité d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur. Mais notre métier est ainsi fait, il est toujours en train de bouger, surtout dans les 10-20 dernières années, les produits voyagent, mais les gens voyagent aussi, ce qui nous permet d'avoir plus de disponibilité dans les produits, dans les idées, et que la cuisine du monde se mélange finalement. Hello, buenos días. My name is Eva. Mon nom est Coralie. Quel est votre repas préféré que vous voulez manger dans la vie? Mon repas préféré, c'est avant tout les gens qui sont autour de ma table. Et à partir de là, ça pourrait être n'importe quoi. On pense toujours que les chefs ils sont toujours en train de manger des ingrédients fancy et tout ça. La réponse, elle est non. On mange comme tout le monde et des fois, c'est des choses pas normales. Okay? Oui, bien sûr, on cuisine. Oui, on n'achète pas de plats préparés, du moins en ce qui me concerne. Pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel de cuisiner. Ok, ça ne demande pas d'effort. Là, je parle à la maison, là, on s'entend bien. Et bien sûr, dans le travail, ça, c'est une autre paire de manches. Alors voilà, je vous souhaite bon appétit, les enfants. Cuisinez, parce que c'est bien meilleur que de l'acheter tout fait. Et puis, si vous cuisinez, évidemment, ça sera bon pour votre santé d'abord. Et puis, pour le moral en plus, ok? Bien à vous. Salut!